Je t'ai cherché partout. Dans 20 minutes, c'est le nouvel an. Pourquoi rester là toute seule? On danse? Non. Je voulais justement te dire que je ne peux plus danser avec toi. On nous a espionnés hier après le cinéma. Je viens d'apprendre. On sait que tu es venu chez moi. Il faut tout nier. Ah bon? Et ça ne te fait ni chaud ni froid. Je m'en doutais. Tu t'en doutais. J'avais pressenti que nous ne danserions plus ensemble. Il a eu ce qu'il méritait. Qui ça? Figaro! Oui. Il faut que je le quitte. Pour aller où? Loin de Figaro! Voyez-moi ça! Alors c'est pour le quitter que tu es venu chez moi après le cinéma et pour rien d'autre! Tu m'entraînes dans un adultère pour parvenir à tes fins sans te soucier du reste! C'est pas vrai! Ne crie pas, je te dis! Si tu continues à me compromettre ici, Cela te procurait peut-être du plaisir. Reprends-toi, bon Dieu! Je suis allée chez vous parce que vous me plaisiez, c'est tout! C'est tout? Tu ruines mes perspectives de mariage, car quels honnêtes gens confieraient leur fille à un homme impliqué au vu et su de tous dans un adultère? Et ce n'est rien. Je nierai tout. Tout! Viens. Non. Pourquoi non? Si je puis me permettre. C'est tout enfumé là-dedans. Dans 20 minutes, c'est le nouvel an. D'ici là, je serai morte asphyxiée. Faut faire attention aux gens, Suzanne. Gardons du moins les formes. Je m'affiche de tes formes! Ne m'énerve pas encore, tu veux, les gens chuchotent déjà! Toujours les gens! Ouais. Toujours. Et à jamais. Parfaitement. Pourquoi nous disputer? Tu le sais bien. Et tu sais aussi que je ne veux pas de dispute. Tu vas avoir ta petite tranquillité. Tu as deviné. Je vais mettre un terme à notre dispute. Avant-hier, je t'ai menti, Figaro. Je n'attends pas d'enfant de toi. Comment? Pas d'enfant. Je t'ai dit ça comme ça, pour que tu aies enfin pitié de moi. C'était une mystification. Une mystification? Ta femme voulait te mystifier, pour que toi, homme magnifique, tu la fasses mère. À présent, c'est fini. L'homme avec qui elle voulait avoir un enfant n'habite pas à Grand Bisbee. Je t'en prie! Cette nuit, j'ai fait un rêve. Il se penchait sur moi. Son ombre était immense. 3 fois comme le monde. Je l'ai parfaitement reconnu. Qui était-ce? Mon grand amour, Comment s'appelle-t-il? il est mort. Qui ça? Il s'appelait Figaro. Figaro. Oui. Mon Figaro était confiant à l'avenir. Même quand l'orage menaçait, il courait à la fenêtre quand la foudre tombait. Alors que toi, tu ne sors pas sans parapluie, même s'il n'y a que de petits nuages. Mon Figaro, accroupi en prison, pour avoir écrit la vérité. Toi, tu n'oserais pas lire ses écrits, même en cachette. Mon Figaro fut le premier à dire son fait à un comte Almaviva au sommet de sa puissance. Toi, tu gardes les formes à Grand Bisbee? Tu n'es qu'un petit bourgeois. Lui était un citoyen du monde. Il était un homme alors que toi... Tu peux pas, après 7 ans de mariage, établir sans autre forme de procès si je suis un homme ou non. Pour moi, en revanche, il est établi que tu es une menteuse et non une mère. Plus femme de chambre que femme d'affaires. Toujours à se mirer dans la glace, alors que c'est le foutoir à la boutique. Coquette, valideuse, géniale, superficielle. Superficielle, tu as dit superficielle! Extérieurement et intérieurement. Nous savons à quoi nous en tenir. Tu l'as peut-être su. Aujourd'hui, tu as tout oublié.
Vous êtes là? Bonjour, Fanchette. Bonjour. Les respects, comment ça va? Nous t'attendions pas. Vous êtes surpris, n'est-ce pas? Très agréablement même. La racaille d'émigrés. On a bien besoin de ça. Au revoir. Hâte! Tu sais ce qui t'attend? Il n'y a pas grand-chose qui puisse m'attendre. Tiens. En fait, je ne suis partie qu'à cause de ma femme. Je suis un émigré par amour. L'amour est un projet privé de l'anarchie individuelle. Et tout ce qui est individuel, nous, politiquement parlant, on s'en contrefiche. Où est Suzanne? Pas la moindre idée. Comment ça? Nous sommes divorcés. Divorcé? De corps et de bien. Depuis 6 mois. Tu l'as trompée? Au contraire. Et à l'inverse. C'est elle qui t'a... En voilà une bonne. Pauvre Suzanne. Avec qui est-ce qu'elle t'a fait cocu? Avec le comte? Non. Avec le plus commun des mortels. Il n'existe pas de mortel plus ou moins commun. Pour toi ça dans le crâne, monsieur l'émigré. Il n'existe rien que des mortels. Un point c'est tout. Une idée fort belle. Mais hélas, vieillotte. Vieillotte. Depuis votre glorieuse révolution, il y a eu à ce jour, aux 4 coins du monde, 26 autres bouleversements politiques plus ou moins glorieux. On considère à nouveau qu'il existe 2 sortes de mortels. Mais console-toi, je suis persuadée que dans quelques années, tu seras de nouveau à la mode. Pour quelques années. J'ai comme l'impression que vous devez philosopher. C'est interdit! Si chaque étranger se mettait à réfléchir ici, eh bien mon vieux, quelle embrouillamini sociologique ça ferait. Qui ça? Étranger. Je ne suis pas un étranger, tu entends? Il est vrai que je ne sais pas si je suis née ici, mais j'ai été trouvée ici. Hélas! Que tu le regrettes ou non, je suis ici chez moi, tout comme les arbres, les prés, l'eau et l'air. C'est compris? Ne t'avise pas de crier avec moi. Un étranger reste un immigré. Et il n'a pas de chez soi, car il a trahi. Je n'ai pas trahi, imbécile! Je me souviens d'un certain Pédri, le palefrenier du conte, qui sans un certain Figaro serait toujours balai d'écurie. Qui t'a donné le premier livre où il est écrit noir sur blanc qu'un esclave ne devait pas obligatoirement rester esclave pour l'éternité? Qui t'a appris à faire la révolution? Moi! Un certain Figaro. Sans un certain Figaro, le comte ne m'aurait jamais filé entre les doigts qu'il a aidé à franchir la frontière. Toi, traître! Si je ne respectais pas tant la discipline révolutionnaire, je t'en allongerai une. Arrêtez à la fin! Toi, ne te mêle pas de ça. Il va y avoir un malheur si. Qu'est-ce qu'il t'a fait, le comte? Il a violé ma femme. Violé? Si je l'avais attrapé, le comte, je lui en aurais fait voir toutes les couleurs. Tiens ça! Et maintenant, je m'en vais chercher la garde. Au nom du peuple, Figaro, je t'arrête. Un instant! Avant de prendre la peine de me mettre au fer, jetez donc un coup d'œil sur ce parchemin. Je voudrais t'épargner le ridicule que je réserve à celui-là. Ce qui signifie Que je t'aurais épargné ça si tu n'avais pas été idiot pour manquer à ce point de reconnaissance. Brigadier, avez-vous déchiffré le parchemin? À vos ordres. À mon commandement, garde à vous. Présentez armes. Regard à gauche. Gauche.
à la retraite. À la retraite. Qui ça? Moi? Non. Oui. Merci, brigadier. Regard droit. Reposez, armes. Repos. Alors là, je deviens fou pour de bon. C'est toi, le nouvel intendant. Ma petite Fanchette. Un Figaro passe plus facilement par le trou d'une aiguille qu'un chameau. Fourre-toi ça dans le crâne, dromadaire. Il y a 3 semaines que je suis au pays, je me suis mis au service des nouveaux maîtres. Je leur ai tout confessé et ils ont pardonné mes péchés d'émigration. Bien que je n'en fusse pas particulièrement contrit. Eh oui, la révolution s'est humanisée. La corruption a triomphé. C'est le règne du piston. Une base favorable pour les natures indépendantes à la recherche d'un second souffle. Ce sont de telles natures qui réussissent. Tu ferais mieux de ne pas parler de nature, toi. Quel crime ai-je commis pour me faire jeter si vite? Est-ce que je serais trop révolutionnaire? Peut-être. En plus, t'es trompé dans les comptes. Comment ça, trompé? Tu as 48 enfants à ta charge au foyer. Or, tu as constamment lu ce nombre de droite à gauche. 84. Tu ne dois qu'à moi si on t'a pas arrêté sur le champ, mon beau seigneur. Je t'avais dit que ça finirait par se savoir. Toi, tais-toi. Qui a acheté le piano à crédit? Toi ou moi? Et qui a éclusé les traîtres troqués? Toi ou moi? Allons, allons, mes amis. Vous n'avez fait que ce que tout le monde aurait fait, et ce jusque dans les plus hautes sphères. Si je pouvais parler. Faites sonner le rassemblement. Sonnez! Viva! Viva! Mes chers enfants, c'est avec une profonde émotion que je vous remercie de votre accueil bouleversant. Ne voyez pas en moi seulement le nouvel intendant, découvrez en moi votre ami. Comme vous, je suis un enfant du peuple, un enfant trouvé. De mon temps, cependant, il n'existait pas de foyer. J'ai dû me frayer mon chemin avec mes propres ailes. Pour un morceau de pain dur et sec, j'ai en une journée dû employer plus de logique que le gouvernement tout entier. Celui de l'époque, bien entendu, qu'on a balayé depuis. Dieu merci. Hurrah! Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons voir le sommet de la gloire d'un poète et le déclin qui lui arrivera. Je fais le poète! Elle fait le poète. Tout commence par un article de journal. J'ai lu le journal. Tu as lu la presse? Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Quoi? Un triomphe. Cette pièce admirable sauve l'honneur du théâtre français. Mais nous ne l'avons pas joué. Dans cette pièce, l'auteur, catholique révolutionnaire, sauve l'Occident de la sécheresse de la modernité. Sa spiritualité concrète, son lyrisme architecturé, donne les clés de ce qui sera la conscience de demain. Débarrassé de la métaphysique, mais libéré aussi du remords et du ressentiment du siècle dernier, il offre au spectateur une épiphanie du possible. Un sursaut de l'espoir, une nouvelle manière d'être au monde. Entre, jeune fanatique. Je fais le jeu de fanatique. C'est assez facile à faire, il suffit de surjouer. Écoutez aux portes du théâtre. La foule vous réclame. On vous appelle l'Orphée du crépuscule, le chantre du renouveau spirituel, le rossignol de l'inquiétude. C'est un miracle. Nul n'osait y croire. Mais c'est arrivé. Votre parole est entendue. Entre la mer du
poète. Je fais la mère du poète. J'ai toujours fait la mère du poète, même à 20 ans. Un privilège. Mon chéri, mon amour. Quel succès. Oh, même tante Geneviève, tu sais qu'elle n'aimait pas beaucoup le théâtre. Déclame dans les rues, costumée en Rachel. Je fais tante Geneviève. Je me suis inscrite à un cours de théâtre. C'est Monsieur Faux qui sera notre professeur. Il paraît qu'il est sévère. Ouais. Mais il vous fait sortir les choses comme ça. On ne sait où. Et moi, 20 ans dans la confiserie. Il était en quelle sorte, hein. J'ai une question. Est-ce le personnage qui dit la parole ou la parole qui dit le personnage? Il n'a pas le temps de répondre à toutes tes questions, Geneviève. Entre le marchand de mode. Je fais le marchand de mode. Vous êtes l'homme qui a sauvé la poésie. Bravo. Mais vous êtes plus encore. Je n'imagine rien de plus grand. Si, être à la mode, voilà le sommet de l'éthique. Je vous signale que nous sommes sur les Champs-Élysées. La mode, c'est moi. Et moi, je me prosterne devant votre génie. Car non seulement vous êtes génial, à propos, où en est le Nobel? Le Nobel de littérature? Non, de la paix. Qu'est-ce que je disais? Oui. Vous avez sauvé l'Occident, bien. Mais vous êtes surtout jeune et beau. Votre image vous précède, comme les léopards et dans le cortège de Dionysos. C'est vous. Les jeunes gens imitent votre admirable visage. On se dessine des cernes sous les yeux, on se décolle les oreilles, on se rougit légèrement le nez, et on parle avec cette inimitable voix nasillarde. C'est vrai, j'ai quelque chose dans le regard. Un air douloureux et profond. Les voiliers franchissent le cap avec votre effigie sur leur phoque. La tour Eiffel drapée dans vos couleurs, et les accessoires nous se vendent. S'ils n'évoquent la figure de notre Orphée, sac à main, chaussettes, pince asperge, porte-parapluie, lunettes de soleil, vous êtes partout. Voulez-vous m'abandonner les droits à votre image pour les 10 siècles à venir? Je fais une femme folle. Je veux un enfant de toi. Je suis née pour porter ton enfant. Je suis née pour donner naissance à un génie. Je fais le maire de Paris. Le voilà, notre héros national. Grâce à vous, la parole a redonné son poids dans un monde saturé d'images. Fini les grandes parades médiatiques, ce sont les chorégies retrouvées. La foire de l'art, le populisme événementiel, les paillettes qui aveuglent. Tout ça, c'est du passé. Aujourd'hui, grâce à vous, les poètes sont les rois de la cité. J'ai donc décidé de faire élever une statue de vous à la place de celle de Jeanne d'Arc sur la rue de Rivoli. Une grande statue de vous, tout en or et tout en larmes. Je pleure. Vous pleurez. De rire. Non, de joie. Vous ne trouvez pas qu'il y a trop de collèges, d'avenues, de théâtres qui portent le nom de Victor Hugo? J'ai donc proposé que votre nom remplace systématiquement le sien. Qu'en pensez-vous? J'accepte. Mais par amour de la décentralisation.
Venez, on inaugure la statue. Je fais le président de la République. Tenez, le balcon n'est qu'à quelques mètres d'ici. Il vous suffira de suivre le chemin des tapis rouges et le vent des hurrahs. Je n'ai pas le temps. J'ai rendez-vous avec le pape. Le pape? Il faut sauver l'église, maman. La France attendra. Deus gracias! C'est Tante Geneviève qui va être contente! Je fais le pape. Sa sainteté. Mesdames et messieurs, après avoir vu le sommet de sa gloire, le poète rencontrera son tout premier bide. Les mots peuvent-ils raccommoder l'unité perdue? Oui. Mais au-delà d'eux-mêmes, dans cette parole qui fait comme agrandir le silence intérieur, qui couvre de son ressac tous les bruits séculiers de notre âme insatisfaite, tout alors se change en miroir de la totalité. Un bateau de papier qui file dans la rigole. Une chanson fredonnée, un hareng fumé, même si je n'aime pas beaucoup les harengs fumés. L'odeur de l'iode à l'approche de la grève. Excusez-moi. Je tiens à dire que votre avis sur la hareng fumé, ça n'a aucun intérêt. C'était un exemple. J'aime les harengs fumés si vous voulez. Ça, c'est vraiment scandaleux. Vous dites que vous n'aimez pas le rhum fumé, mais c'est pas la question des rhums fumés. Mais sitôt que vous sentez le vent tourner, hop, il aime les rhums fumés. Moi, je me demande si on peut vraiment faire confiance à un homme qui, un jour, il aime les rhums fumés, et le lendemain, il déteste les rhums fumés. Et encore une fois, c'est pas la question des rhums fumés, hein. Merci, hein. Ah, ça c'est vrai. Ah ouais. Écoutez, on ne va pas passer des heures là-dessus. Bonjour le confort intellectuel, hein. Je travaille dans l'agroalimentaire depuis 20 ans. C'est incroyable. Qui êtes-vous pour dire que le débat est clos? C'est typique de l'arrogance d'une élite qui pense que dès qu'elle a le pouvoir peut tout dire et que le peuple suivra. Sans aucune analyse critique, on décrète que non. Les harengs fumés, c'est idéologiquement contestable. En vertu de quoi? Pourquoi? Ça, c'est pas de la pensée, c'est de la mode. Mais écoutez, je n'ai pas dit ça. Je m'excuse, je travaille moi-même dans le domaine de la communication et du tourisme et je voudrais dire que le débat est vraiment mal engagé. Hein. Il y a trop de présupposés bourgeois capitalistes et même, j'ai envie de dire, j'ai pas peur des mots réactionnaires. Pourquoi l'art ce ne serait pas un hareng fumé? Est-ce que tout doit être décidé d'avance dans cette société de merde? Oui, de merde. Est-ce qu'il y a de la place pour un peu d'imaginaire? Merci. Je crois que si le théâtre est un assentiment de la totalité, on ne peut pas retirer les harengs fumés. Même une tête de hareng fumé, même une arête avant d'être aimée dans la totalité. C'est théorique, pas idéologique. Mais tout est idéologique. Excusez-moi, 20
27 ans d'analyse, c'est quand même à analyser. Parler d'art en fumée. Il n'y a qu'à écouter, pour vous, l'art est parti en fumée. L'art, c'est de la fumée. Alors, comme il n'y a jamais de fumée sans feu, je dis, si pour vous, l'art, c'est de la fumée, le feu, c'est quoi? Il y a du religieux, c'est ça que je voulais dire. Et même de l'intégrisme, derrière cette histoire d'art en fumée. Mais mon père entend fou à parler de cette histoire d'art en fumée. Ah, merci! Le fond du problème n'est pas là. Il a volontairement, c'est un rhétoricien très subtil, aiguillé le débat dans les arts en fumée pour que la question soit évitée. Quelle question? La complicité entre la parole et le monde marchand. On le voit bien avec du plat blanc, on peut même vendre des arts en fumée. Moi, je trouve, pardon, je suis mère de 4 enfants, je trouve que cette question des arts en fumée est vraiment très importante. Parce que, comme disait le monsieur tout à l'heure, c'est l'échec de notre démocratie. Qui a dit ça? Il n'a pas vraiment dit ça, mais il voulait dire ça. Avec tout ce qui se passe dans le monde, la souffrance partout, l'empire américain et la dictature médiatico-télévisuelle, on peut pas dire j'aime pas les arts en fumée sans jeter un discrédit sur l'ensemble de communication. Merci. On ne peut pas se contenter de parler de arts en fumée. Je crois que pour que l'homme reste dans l'humanité, il a besoin de sens. Et si ce sens est absent, on ne peut pas se contenter de dire j'aime pas les arts en fumée. C'est pas ça qu'on attend d'un poète. On doit apprendre à vivre dignement dans cette perte de sens. Ouais, c'est pas ça le bouffon. Oh, c'est quoi ça? Allez, Des matraques, des pétitions, des pires par l'escalier secret. Pendant ce temps, le poète et sa mère tentent de survivre à la bronca. Mais qu'est-ce qui t'a pris de parler d'art en fumée? Remets cette perruque, on pourrait te reconnaître. Tu m'as poignardé dans le dos après tous ces sacrifices? je fais la femme qui voulait un enfant. Pourriture, chien. Tu nous as trompés, tous. Quand je pense que je voulais un enfant de toi, je suis enceinte de ton pire ennemi. Lis les journaux. L'imposteur démasqué, le vrai visage du poète, à un rang de trop, la déconfiture d'Orphée. Nous sommes perdus, il faut fuir. Varennes, Guernesey, Colombey les deux églises, Sainte-Hélène. La sœur du président m'a dit qu'il s'adresserait demain à la nation. Ton pire ennemi vient de faire jouer une pièce de théâtre où les acteurs sont remplacés par des cochons en rut. C'est le triomphe. C'est sur la difficulté de communiquer et la trahison des mots. Ce n'est pas toi qui aurais inventé ça avec ton vieux de théâtre. Et aussi, ça a un regard un peu plus critique que toi sur la société du spectacle. Et ça passe très bien à l'écran. La collection automne-hiver a décrété que tu devais être banni du cahier des tendances. C'est vraiment la fin. Ah, voilà le ministre de la Culture. J'espère qu'il nous trouvera un moyen de faire. Votre suite a entraîné la mienne. La suite des fûts. Venez avec nous. J'ai des gâteaux secs et du rhum. Nous partons à Sainte-Hélène. Nous écrirons nos mémoires. Nous attendrons la collection automne-été. Le retour en grâce. Je connais la mode. Tout reviendra. N'exagérez pas. Je suis des fûts à la manière d'un ministre. Je suis nommé au Conseil constitutionnel. Vous n'auriez pas une place de concierge? Je dois vous avertir que votre travail est bon, votre forfaiture, votre vie est née. Et je ne trouve deux mots assez durs. C'est vaciller la République.
Je me dois trouver quelque chose qui prouve que je me suis toujours moqué de vous. Il me faut quelque chose qui vous couvre de ridicule. Exilés, vous êtes encore trop dangereux. Tenez ces poèmes quand il avait 11 ans. Merci. Pas sans rien. Tiens, vous aurez votre loge avec vue sur le palais royal. Ce sont des poèmes écrits sur moi principalement. Il fait rimer jolie maman avec artistiquement. Qu'est-ce que c'est poilant? Et maman chérie avec pâtisserie. Qu'est-ce que c'est drôle? C'est ton père. Mon père? Mon fils! Retire cette perruque! Remets cette perruque! Écoute ton père! Fais ce que je te dis! Tu nous as couverts de honte. Et d'ailleurs, il m'est venu une idée. Tu ne peux pas être mon fils. Il coule dans mes veines un honneur que tu ne soupçonnes pas. Jamais je ne me serais fait passer pour le porte-coton de joie pour obtenir des légions d'honneur, des Marocains et des harengs fumés. Le poète qui désire les étoiles derrière le masque et celui qui veut une rosette. Au revoir, jamais. Je donnerai de mon vivant toute ma fortune à ce garçon qui écrit des pièces sur les animaux et qui est le vrai génie de notre temps. Rien n'est. Voilà la vérité. Hareng fumé. Et maintenant, mesdames et messieurs, le procès du poète. Elles arrivent essoufflées au prétoire. Oh, nous sommes en retard. Nous avons manqué le début du réquisitoire. Il n'est pas à la mode. Il n'est plus à la mode. Il ne sera plus jamais à la mode. Pourquoi? Parce qu'il est attaché au spiritualisme le plus rance, à l'amour des mots le plus réactionnaire, à la joie la plus naïve et la plus abjecte. Il est l'ennemi de la modernité. Il est l'ennemi du progrès. Il est l'ennemi de la communication. Il est l'ennemi de Marcel Denard. Il est l'ennemi de la mode. Et il s'en vante. Il prétend qu'il y a une beauté en soi et qu'elle est la clé de vérités indicibles. Il prétend qu'il y a une vérité. Pour tout cela, il ne peut y avoir qu'une seule condamnation. La mort! Mais je réclame une mort anonyme. Qu'on prétend qu'il s'est suicidé, qu'il a disparu dans une bouche d'égout, qu'il a été mangé par le monstre du Loch Ness, mais qu'on lui refuse l'aura du martyr. Accusé. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Il y a de la parole dans la parole. C'est tout ce que vous avez trouvé? Ça résume tout. Regrettez-vous d'avoir dénigré la modernité? Ah non! Vous Impossible, repentez-vous? il aurait pu se sauver. Vous repentez-vous amèrement d'avoir considéré le théâtre comme la plus grande dignité de l'homme? Pour te mourir! Le jury appréciera. La parole est à la défense. Petit déjà, il aimait se déguiser. Il avait volé le déshabillé chinois de sa grand-mère et il se prenait pour Elvire Popesco. Ah, il nous a bien fait rigoler, hein. On dira pas le contraire. Mais quand il a bu trop de café, comme au mariage de sa cousine Jacqueline, il s'est mis à raconter n'importe quoi. Dieu, la douleur du monde, le théâtre public, la décentralisation, le poème dramatique.
un tas de billevesées. Et je pense que c'est ce qui s'est passé à une échelle mondiale. Il a bu trop de café à une échelle mondiale. Il s'est mis à élucubrer le théâtre citoyen, la littérature du sens, la gloire du verbe. Trop de café. Trop de café. Le vrai coupable, monsieur le juge, c'est le café. Le jury va délibérer. Le jury, à l'unanimité, a déclaré le poète coupable de toutes les abominations du siècle. Que sa parole soit rendue au silence. Demain en l'aube, tous ses ouvrages détruits. Nous sommes en démocratie. Les organisations non gouvernementales vont nous reprocher cette autodafé. Pas besoin de bûcher. Supprimez simplement l'attaché de presse. Nous avons toute la nuit pour trouver un bourreau qui lui tranche la tête. Avec discrétion. Nous ne sommes pas des barbares. Ma parole, dites-vous? Ma parole ne m'appartient pas. Tout ce petit misérable tas d'anecdotes peut bien être anéanti demain à l'aube. Vous n'anéantirez pas le poème! Je me moque de mourir si tout continue après moi. Vous entendez? Je n'ai pas besoin d'éternité. Je sais que tout continue après moi. Le mot rideau ne tombe jamais!